Il y a toujours eu beaucoup de stigmatisation autour des sans-abri, alors quand ce gérant a expulsé l'un d'entre eux de son restaurant, personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Cependant, il n'avait aucune idée de qui était vraiment cet homme. Félix Nonstrom était un homme ambitieux. Enfant, il s'était toujours considéré comme quelqu'un d'important et avait toujours cru qu'il occuperait un jour un poste très important qui susciterait l'envie de nombreuses personnes. Il venait d'une famille peu aisée et achetait souvent des vêtements et des jouets d'occasion dans les magasins de charité. Cela embarrassait souvent Félix lorsque ses amis lui faisaient remarquer son manque de richesse. Et le jeune garçon faisait de son mieux pour cacher à quel point sa famille était pauvre, même si sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Le père de Félix, Marcus, faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de son fils en tant que père célibataire. Marcus faisait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que Félix ne manquait de rien, mais il ne pouvait pas acheter les vêtements ou les jeux les plus récents en raison de son unique source de revenus, qui devait couvrir les factures de la maison et tout le reste. Cependant, Félix ne voyait pas à quel point son père travaillait dur pour lui fournir des choses, et le jeune garçon se plaignait simplement de ne pas avoir tous les articles les plus récents et les plus cool comme le faisaient ses amis. Félix avait honte de son père et essayait de cacher le fait qu'il était différent de tous ses amis. Le jeune garçon n'invitait jamais ses amis chez lui simplement pour qu'il ne puisse pas rencontrer son père et voir à quel point il était pauvre. Cela brisait bien sûr le cœur de Marcus, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire à ce sujet. À mesure que Félix grandissait, son sentiment d'importance ne faisait que croître. Il voulait toujours devenir riche pour ne jamais avoir à se sentir gêné par son manque d'argent à nouveau, et pour pouvoir obtenir tout ce qu'il voulait quand il le voulait, sans avoir à s'inquiéter de ne pas pouvoir se le permettre. C'était à cette époque, à l'âge de 18 ans, Félix découvrit sa passion pour la cuisine, tombant amoureux de la cuisine et de tout ce qui touchait à la nourriture. Il décida alors qu'il voulait travailler dans l'industrie de la restauration. Avec cette idée en tête, Félix postula dans plusieurs collèges pour obtenir un diplôme en cuisine. Bientôt, l'un des meilleurs collèges du pays l'accepta avec enthousiasme, excité de finalement poursuivre sa passion. Félix partagea avec son père son admission au collège et ses aspirations. Marcus était ravi pour son fils, sachant depuis longtemps qu'il était intelligent et réussirait dans la vie. Cependant, il était également préoccupé par les coûts de l'éducation. Ne voulant pas décourager son fils, il garda ses inquiétudes pour lui et réfléchit à un moyen de financer les études de Félix. Lorsque le moment vint pour Félix de commencer le collège, il emménagea joyeusement dans les dortoirs de sa nouvelle école et commença à étudier intensément pour devenir l'un des meilleurs élèves de sa classe. Il voulait prouver qu'il méritait sa place dans le programme et être le meilleur étudiant possible. Au fil du temps, Félix devint l'un des meilleurs élèves de sa classe, recevant souvent des éloges de ses enseignants pour ses compétences culinaires. Cependant, plus il étudiait la cuisine et la profession de chef, plus il réalisait que ce n'était pas sa véritable passion. Bien qu'il apprécie la cuisine et la nourriture, il ne voulait pas en faire sa carrière à temps plein. Par conséquent, Félix décida de changer de filière pour les affaires, espérant ainsi acquérir les compétences nécessaires pour gérer sa propre entreprise prospère. Après 3 années de collège, Félix décida de créer son propre restaurant. Cependant, pour concrétiser ce rêve, il avait besoin d'un financement considérable, car la banque ne lui accorderait pas le prêt nécessaire sans un dépôt substantiel. Afin de commencer à économiser de l'argent et de mieux comprendre le fonctionnement d'un restaurant, Félix accepta un poste de directeur dans un restaurant de luxe. Ce restaurant était l'un des établissements les plus prestigieux du pays, fréquenté par de nombreuses célébrités et personnes fortunées, offrant une cuisine exceptionnelle. Le travail était exigeant, mais cela permit à Félix d'acquérir de précieuses compétences pour réaliser son rêve de posséder son propre restaurant. Félix commença son travail sans avoir l'habitude de servir une clientèle aussi prestigieuse, mais il persévéra et commença bientôt à maîtriser son nouveau poste. Toute l'expérience qu'il acquérait en travaillant dans un restaurant de ce calibre serait inestimable pour son projet de créer sa propre entreprise. Cependant, un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Tout avait commencé comme une journée ordinaire pour Félix. Il était allé travailler comme d'habitude, se préparant pour l'affluence du dîner, lorsqu'un homme âgé et malpropre entra dans le restaurant. Immédiatement, Félix pensa qu'il n'avait pas sa place ici. L'homme semblait sans abri, avec sa barbe hirsute, ses cheveux gras et sales, et ses vêtements crasseux. Presque aussitôt que l'homme eut franchi la porte d'entrée, Félix s'approcha rapidement de lui et lui dit qu'il ne pourrait en aucun cas entrer dans le restaurant.
Le jeune homme se mit à ridiculiser l'homme plus âgé devant lui, se moquant ouvertement de son évidente précarité financière. Pour aggraver les choses, Félix commença à humilier délibérément l'homme plus âgé devant les autres clients du restaurant, avant de le jeter dehors. L'homme plus âgé, qui n'avait pas pu prononcer un mot avant que Félix ne se mette à crier contre lui, dit à Félix qu'il partirait tranquillement et qu'il voulait simplement voir comment son fils se portait. L'homme plus âgé sourit ensuite chaleureusement à Félix, le félicitant pour sa vie et son travail réussi, et lui souhaitant le meilleur pour l'avenir. Puis, il quitta le restaurant, laissant un Félix choqué derrière lui. Une fois que l'homme plus âgé, que Félix savait maintenant être son père, fut parti, Félix sortit de son état de choc et se précipita derrière lui. Il n'avait pas vu son père depuis plus de 10 ans, car il avait été occupé avec l'université et le travail et n'avait pas pris le temps de le visiter. Mais voir son propre père dans un état si précaire choqua Félix. Il savait qu'il n'avait peut-être pas beaucoup d'argent, mais il devait bien avoir de quoi mener une vie décente. Félix parvint à rattraper son père et commença à lui demander si c'était vraiment lui. Marcus sourit et lui dit que oui. C'est à ce moment que Félix commença à pleurer. Il demanda à son père comment diable il en était arrivé à un tel état, à quoi l'homme plus âgé répondit à son fils qu'il avait dépensé tout son argent pour financer les études de Félix. Il avait vendu tout ce qu'il possédait pour s'assurer que son fils obtienne l'éducation qu'il désirait afin de s'élever vers une position plus aisée, où il n'aurait pas à se soucier d'acheter des choses ou de payer un loyer. Cependant, parce que le collège avait pris tout l'argent de Marcus, il se retrouva sans abri. Il fut également licencié de son emploi en raison de réduction de personnel dans son entreprise. Depuis lors, il vivait dans la rue, essayant de décrocher des petits boulots pour gagner un peu d'argent. En entendant cette histoire, Félix se sentit immédiatement terriblement coupable. Il avait toujours été gêné par son père et son manque d'argent. Il n'avait jamais une seule fois pensé que c'était parce que son père essayait de s'assurer qu'il ait tout ce qu'il désirait. L'homme plus âgé avait même perdu sa maison dans le but de financer les études de Félix. C'est alors que Félix sut ce qu'il devait faire. Il gagnait assez d'argent dans son travail, et il veillerait à ce que son père soit bien pris en charge. Il le laisserait emménager chez lui jusqu'à ce qu'il trouve un appartement qui lui convienne, et il veillerait à ce que son père ait tout ce dont il avait besoin pour mener une vie heureuse. Félix pensait qu'il était grand temps qu'il prenne un peu soin de son père, après tous les sacrifices qu'il avait faits pour lui. Marcus fut incroyablement choqué et reconnaissant de l'offre de son fils, et ne put s'empêcher de verser quelques larmes. Les deux hommes emménagèrent ensemble jusqu'à ce que Marcus trouve son propre logement, et à partir de ce moment-là, leur lien ne fit que se renforcer, les deux fils et pères heureux que les choses aient finalement pu s'arranger. C'est une histoire incroyable qui montre qu'on ne devrait jamais oublier tout ce que nos parents font pour nous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus de vidéos incroyables. À la prochaine.